Évidemment, pour nous, l'augmentation de capital est la conséquence logique de l'ambition que nous portons tous pour la Banque africaine de développement et de sa mission au service du développement de l'Afrique. Le choix exprimé par le président Adesina va dans cette direction. C'est une ambition que nous partageons parfaitement, c'est une orientation que nous soutenons, parce que nous considérons que aujourd'hui, compte tenu de l'importance des besoins du continent en matière d'infrastructure, mais également en termes de services publics, en termes d'appui à son appareil productif et à un secteur privé, est très important que les institutions qui travaillent au soutien du continent sur ces aspects-là soient dotées des moyens financiers nécessaire. Je pense que l'augmentation capitale offrirait à la banque la force de frappe financière indispensable pour mener à bien sa mission et réussir cette grande ambition que nous portons vers l'Afrique, un continent prospère, avec une économie réalisant des taux de croissance forts, durables, et permettant d'offrir notamment à notre jeunesse, de meilleures perspectives. Je pense que la banque aujourd'hui est au cœur de cette grande dynamique de développement au continent. Je pense que la banque s'est dotée de compétences, elle a acquis l'expertise nécessaire et aujourd'hui inégalée en matière de soutien au développement et au gouvernement et au secteur privé. Je pense que la banque joue aujourd'hui un rôle très important. Pratiquement 120 projets en Tunisie, dans tous les secteurs, des projets ayant un impact réel sur la vie des populations, de nos régions, de notre jeunesse, avec environ 9 milliards de dollars mobilisés depuis 4 décennies en Tunisie par la banque. Je pense que la banque aujourd'hui fait d'excellents travail, un excellent travail. La performance de la banque est attestée par ses résultats, par son profil financier très, je dirais, très fort, qui nous rassure tous ensemble sur la capacité de la banque à mener à bien ses missions à l'avenir. Et pour cela, nous considérons que l'Afrique a besoin aujourd'hui d'un grand dynamisme sur le développement et la banque serait certainement au cœur de ce grand dynamisme, cette grande dynamique en faveur du développement du continent. Je pense que c'est un thème qui est bien choisi parce que l'Afrique a un potentiel économique qu'elle a peiné pendant très longtemps à le libérer. Et le potentiel industriel figure en premier rang, je dirais, de ce potentiel économique. Nous avons aujourd'hui des success stories dans l'industrie manufacturière et non manufacturière dans tout le continent. Et je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire de mener ensemble cette réflexion sur l'industrialisation de l'Afrique. Je sais que c'est l'une des priorités du président de la banque et de la banque, de la stratégie de la banque pour les prochaines années. En tant qu'ancien ministre de l'Industrie, je ne peux qu'appuyer évidemment cet effort parce que je sais que le continent est doté, que ce soit en termes de ressources humaines ou bien en termes de potentiel pour réussir ce grand défi de l'industrialisation. Et l'industrialisation, une réflexion menée de manière conjointe avec l'ensemble des pays permettrait aussi de dégager les pistes de synergie et de coopération industrielle entre les différents pays parce qu'il y a beaucoup de complémentarité sur ce terrain-là. Et il y a également un potentiel énorme dans tous les secteurs de l'industrie. La banque fait un travail important sur les infrastructures, mais nous pensons que le développement du continent ne pourrait pas être fondé exclusivement sur le développement des infrastructures, mais également sur le développement des secteurs productifs et au premier rang desquels l'industrie.
Beaucoup de choses à apprendre de la Corée. Je pense que c'est un modèle de succès important qui, je compare à la Tunisie dans les années 60 après l'indépendance, on était dans des situations comparables, mais on voit que la Corée a quand même réalisé depuis un progrès impressionnant. Il faudrait regarder de près cette expérience et en tirer toutes les leçons de manière à pouvoir aussi inspirer l'action aujourd'hui des décideurs en Afrique sur les grands choix de politique publique qui pourraient mener à des succès comme ceux qui ont été réalisés en Corée. Je pense que Corée aujourd'hui, en s'imposant comme un pays avec une compétitivité très forte, y compris dans des secteurs de pointe, pourrait offrir un modèle et une source d'inspiration pour beaucoup de pays africains, dont la Tunisie. Pour cela qu'on regardait avec beaucoup d'intérêt ces réunions en Corée et évidemment pouvoir mettre à profit ces réunions pour échanger avec les responsables coréens sur les ressorts de ce décollage industriel impressionnant et pouvoir en tirer toutes les leçons pour la Tunisie, mais également pour l'ensemble du continent. Les besoins économiques du continent sont très nombreux, mais je pense que le continent a besoin de développer un certain nombre de secteurs qui sont prioritaires. Je pense que les priorités de la banque vont dans le bon sens, que ce soit au niveau de l'agriculture, la nourriture, l'énergie, évidemment, c'est très important. L'eau, c'est un grand défi pour un certain nombre de pays, dont la Tunisie. Les ressources hydrauliques sont vraiment des ressources qui deviennent rares dans certains endroits, abondantes dans d'autres. Donc créer les complémentarités, les synergies entre les uns et les autres à ce niveau-là. Mais je pense qu'au niveau économique, ce qui est très important, c'est de pouvoir développer les investissements et surtout les investissements privés. L'investissement privé qui reste à des niveaux très faibles pour pouvoir stimuler une croissance durable, inclusive et soutenue. Je pense que pour cela, tout le travail que la banque peut faire à ce niveau-là serait évidemment d'une grande utilité pour les pays membres. Je pense qu'aujourd'hui, la discussion n'est pas vraiment sur la pertinence des priorités. Je pense qu'elles sont évidemment pertinentes. Là, aujourd'hui, la question, c'est comment réaliser, à quel rythme et avec quels moyens. Je pense que la réflexion que nous menons aujourd'hui ensemble sur l'augmentation du capital est évidemment dans cette même logique. C'est comment se doter des moyens financiers nécessaires pour pouvoir réaliser ces objectifs. Le chiffrage global de ces priorités reste très élevé, et en tout cas très au-dessus des moyens de la banque et même, je dirais, des moyens propres de l'ensemble des pays. Je pense que la mobilisation internationale en faveur de l'Afrique est très importante et évidemment cette mobilisation n'est pas uniquement pour la réussite de l'Afrique ou pour les besoins des pays africains, mais je dirais revêt une dimension planétaire parce que l'Afrique est un enjeu planétaire. La stabilité de l'Afrique, la réussite des pays africains, la prospérité des populations africaines est une condition importante pour une réussite beaucoup plus globale au niveau mondial. C'est pour cela que tout le monde a intérêt à regarder vers l'Afrique et à appuyer ses efforts de développement et à appuyer ces efforts également menés par la Banque africaine de développement, parce qu'il y va de la sécurité, de la paix, de la stabilité au niveau mondial. Et je pense qu'avec le travail que fait la Banque aujourd'hui, mais également l'ensemble des pays africains qui sont engagés dans un dialogue avec nos homologues un peu partout dans le monde, il y a aujourd'hui une prise de conscience importante sur cet enjeu africain comme enjeu global et également comme un porteur d'espoir et porteur, je dirais, d'opportunités pour les populations africaines et plus globalement pour l'ensemble de l'humanité.